Au bon génie, je demanderai simplement que la crise Covid s'arrête le plus vite possible pour que toutes les situations de travail puissent être effectivement ouvertes à ces modalités de formation en situation de travail. Mon souhait serait qu'on arrête finalement de parler des AFEST, ce qui prouverait que cette modalité est vraiment rentrée dans le quotidien des entreprises lorsqu'elles parlent de formation. Alors, il y a un P en plus entre AFEST et APAFEST. L'AFEST, c'est l'action de formation en situation de travail, telle qu'elle a été mise en place dans la loi de 2018 par le gouvernement, avec effet au 1er janvier 2019. L'APAFEST, c'est une association 1901 que nous avons créée dans cette dynamique pour promouvoir les actions de formation en situation de travail. L'APAFEST est donc une association 1901 animée par des bénévoles et qui n'est pas un organisme de formation et qui n'a rien à vendre, si ce n'est une promotion de cette action de formation en situation de travail, non seulement auprès de nos membres, de nos adhérents, mais aussi auprès des instances gouvernementales. Le mot travail est très important. Le travail peut servir aussi à se former. Le deuxième point, je dirais, dans l'AFEST, c'est cette notion de réflexivité. C'est-à-dire mettre en œuvre un certain mécanisme qui va faire que l'apprenant réfléchisse, analyse son travail et en tire tous les enseignements possibles. Et troisième point, bien entendu, qui dit situation de travail implique que l'environnement d'apprentissage n'est plus à l'extérieur de l'entreprise ou de la structure, mais à l'intérieur de l'entreprise et de la structure. Mais le premier obstacle à une AFEST réussie, c'est de passer d'un système informel à un système formel tel qu'il est construit dans la législation. Et la législation amène 4 points spécifiques qu'il va falloir traduire, amène ensuite à programmer tout ça comme une action de formation, et on vient rajouter un formalisme relativement important sur des actions qui sont déjà parfois mises en œuvre dans les entreprises sans pour autant avoir été identifiées comme telles. Je pense là par exemple à l'intégration des nouveaux entrants pour lesquels les systèmes d'APAFEST ont régulièrement été faits et mis en place. Les entreprises le mettent en place, tout naturellement. Mais quand il faut rentrer dans un formalisme préalable bien construit pour respecter les 4 étapes prévues par la législation et le déclarer comme une action de formation, etc., ça peut devenir un obstacle. Le second que l'on rencontre, c'est souvent de la part de personnes appartenant à la direction au sens large, donc direction opérationnelle, RH, service formation, qui peut-être veulent prendre trop de responsabilités dans les AFEST, de responsabilités de construction, de déploiement, et qui finalement, par manque de temps et puis aussi peut-être par manque de proximité du terrain, rendent les AFEST beaucoup plus difficiles à développer, à opérer. Et enfin, le troisième obstacle, peut-être que l'on pourrait mettre en évidence, c'est parfois la difficulté à mettre en scène le droit à l'essai du salarié en phase d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qui demande effectivement un petit peu de réflexion et qui n'est pas forcément possible tout le temps. Ben oui, et c'est bien pour ça que nous militons pour cette formation en situation de travail. Imaginez que des salariés puissent, en plus de toucher leur salaire à l'issue du travail, puissent se former, puissent progresser, puissent se développer. C'est quelque chose que l'on connaît déjà par l'ergothérapie. C'est quelque chose que l'on connaît déjà par la validation des acquis de l'expérience. Mais là, c'est quelque chose que l'on intronise, et y compris dans la législation, pour reconnaître cette valeur formative au travail. On l'a mentionné tout à l'heure, un des piliers de l'AFEST était la réflexivité.
Mais cette réflexivité, une fois qu'elle est acquise, que ça devient pour le salarié un mécanisme finalement banal qu'il opère au quotidien, permet de mieux exécuter ses tâches de travail. Et il faut d'ailleurs noter que très souvent, dans les études de qualité de vie au travail, les principaux paramètres qui sont à prendre en compte, c'est souvent le sens du travail et puis la qualité empêchée du travail, deux sources de tension et que l'on traite dans ce type de projet. Eh bien, la réflexivité, tout naturellement, répond à ces deux points. À partir du moment où le salarié, hors formation, hors AFEST, met en œuvre la réflexivité, il, non pas donne du sens à son travail, mais découvre peut-être plus profondément le sens de son travail et a plus l'impression de faire du travail de qualité. L'avantage de cette AFEST, c'est de ne pas se retrouver sur les bancs de l'école. Mais évidemment, elle peut être orientée de manière plus importante vers des fonctions commerciales, vers des fonctions managériales et vers des fonctions immatérielles, on va dire. Cela peut servir à pratiquement tous les gestes techniques et, bien entendu, cela peut servir aux soft skills. Donc, soit des soft skills de type management ou des soft skills opérationnels, gestion de projet par exemple, si je devais donner un exemple.